mère. Accord que je n'aurais jamais dû signer. Bon, mais malheureusement, tu l'as signé. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Bien oui, je l'ai signé parce que je t'aimais. Imbécile. Écoute, tu sais quoi? Personne n'est maître de ses sentiments. Si tu étais tombée amoureuse d'un autre homme, tu me l'aurais dit, on en aurait parlé, et on serait peut-être parvenu à un accord. Ah oui. Et tu crois que je vais gober ce mensonge, n'est-ce Bien pas? sûr, mais tu as tout fait à l'envers. Premièrement, tu me trahis, et après tu voulais que je tombe amoureux d'une autre Ah, femme. mon pauvre. Et tu te plains de ça? Non, je ne me plains pas de ça, je me plains de ton égoïsme et de ton manque de scrupules. Écoute, moi, ça m'est complètement égal ce que tu penses de moi. Ce que je veux, c'est ce qui m'appartient pour t'avoir supporté toutes Oui, ces je années. vois, mais tu sais quoi? Je vais dépenser jusqu'au dernier centime ce que j'ai en avocat et en procès. Ah oui? Oui, mais moi je te coule, Laura, je te coule, et je vais te rendre la vie impossible. Parfait. Je voulais être raisonnable, toi non. Toi, tu veux la guerre. C'est bien, la guerre, c'est ce que tu auras. Je peux? Bonjour. Alors c'est donc ça ta fameuse collection de trophées? Je suis sûre que tu es l'une de ces folles qui harcèlent les gens célèbres. C'est pas pour t'embêter, seulement ça me paraît bizarre. Moi je ferais jamais un truc comme Je ça. ne le fais pas. D'ailleurs, un de ces jours, je pense tout balancer à la poubelle. Eh, Mimi, tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Regarde, cette chaussette était à Ricky Martin. Pour l'obtenir, elle est entrée jusque dans la chambre d'hôtel. Ils l'ont presque mise en prison. Mais bon, elle a quand même eu un autographe sur la chaussette. Tu as vraiment fait ça? Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, j'ai des choses plus importantes auxquelles penser. Elle m'a raconté, Sylvia, que le Titus t'avait agressé. Ce n'est rien. Ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai eu la tête qui tournait un peu et le docteur m'a recommandé de me reposer. Alors, je vais devoir suspendre le défi rap pendant un certain temps. On dirait qu'on n'a pas de chance tous, hein. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai entendu une conversation de Giacomo à la boutique. Apparemment, Lorenzo a choisi mes modèles pour la nouvelle collection, pas parce qu'il lui plaisait, mais pour se venger de Giacomo. Ne sois pas idiot, Conan. Tes modèles sont magnifiques. Mimi a raison, il doit y avoir une explication pour ça. Je sais pas, j'espère. En tout cas, moi, ça me semblait un peu étrange qu'ils aient choisi mes modèles comme ça, aussi vite, non? Ah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était peut-être un malentendu. Tu devrais parler avec Giacomo. En parlant de Giacomo, tu savais que Tony était revenu? Je l'ai vu au bureau, il est allé voir son père. Il est revenu et il m'a pas appelé. Tony est trop immature pour toi. Heureusement que c'est ton ami. Oui, il l'est, mais c'est pour ça que je le connais très bien. Bon, Lisette, je crois que Mimi a vraiment besoin de se reposer. Alors on va la laisser, mon amour, hein? Ciao, Appelle-moi si t'as besoin. ciao. Alors comme ça, ton papa est revenu et il n'a pas eu la décence de nous appeler. Bon, impératrice, tu me raconteras bien en détail cette affaire que tu vas entreprendre. Maintenant, je n'ai pas le temps, d'accord? Bisous. Ciao. J'arrive. Bonjour Isabella. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Peut-on bavarder un moment? Bien sûr. Tu es au courant que je suis seul, non? Bon, oui. Je l'ai su par Gloria. Dis, écoute-moi, là, entre nous. Écoute, je te comprends. Tu peux avoir deux relations en parallèle. Mais s'il te plaît, voyons dans le même bureau. Orlando, à quoi tu penses? Je peux savoir? Ça m'arrive quand il s'agit de deux belles femmes. Je perds le contrôle. Et je fais des promesses et des serments, mais je ne peux pas me retenir, je sais pas. On ne peut plus rien pour toi, non? Veux-tu un verre? Ah oui, avec plaisir. Toute chose qui vient de toi est la bienvenue. Merci. Oh, Orlando. Toi, tu ne peux pas vivre sans femme. Tu es un adepte de l'infidélité. Et tu devrais sérieusement considérer la possibilité de faire partie d'un groupe d'aide, non? L'aide dont j'ai besoin, c'est de retourner avec Gloria. Je te comprends. Et tu crois que cette personne qui peut t'aider à retourner avec Gloria, c'est moi? Non. Ma réponse est non. Non, Orlando, je ne suis pas d'accord. Gloria est furieuse contre toi. Pourquoi ne laisses-tu pas les choses se calmer? Fais tes preuves. Tu as raison. Ça te plairait de venir faire un tour? J'ai une amie là juste dehors qui serait sûrement intéressée de te connaître. Sortir en trio? Laisse tomber. Je ne vais pas sortir en trio nulle part, d'accord, non? Non, sérieusement, accompagne-moi dehors. Ça va t'intéresser? Sérieusement, je te dis. Bon, pourquoi pas. Allez.
Et alors, ta fête? Un désastre. Ta petite amie voulait nous utiliser pour ennuyer son mari. Et il s'est fâché, Lorenzo? Bien sûr, j'ai même dû m'en mêler pour les séparer. Et qu'a-t-elle dit? Bah, je sais pas grand chose jusqu'à ce que je sorte de la maison, mais je crois que le type va l'étrangler, hein, parce qu'il était fou furieux. Elle joue le tout pour le tout. Et ce genre de jeu est toujours très dangereux. Quoi? Dis, et d'où tu sors toutes ces nanas folles, toi? Bon, je vais dormir parce que là, je suis... Attends. Tu as vu ça? Des bêtises. Tu veux parler avec elle? Non, et je vais pas le faire. Entre elle et moi, y a plus rien. Un jour, tu regretteras ce que tu fais. Elle va le regretter, tu vas voir, quand elle changera les couches et donner à manger à la bestiole, tu verras, elle donnera raison. Et Nati, alors, t'es avec elle ou pas? Non, on est juste amis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Moi, je vais commencer à trouver ça très bizarre. De quoi tu parles? Je sais pas, que t'es peut-être un peu étrange. Ne dis pas de bêtises, tu veux? Dis, tout doux, c'est une blague, ça va. Avec toi, on peut jamais parler de femmes. Bon, voici ma Cholita. Cholita, voici Isabella. Enchantée. Je ne savais pas que tu étais motocycliste, Orlando. Non, pas moi, mais de temps en temps, j'aime bien faire un tour. Et en plus, c'est la seule femme qui peut me comprendre vraiment. Ah, et la seule qui ne soit pas dérangée par tes infidélités, non? D'une certaine manière, je suis fidèle. C'est la seule qui me comprend. Et en plus, je ne monte que cette moto. Quelle chance ont certaines motos, non? Moi, je t'assure que Gloria et Nati auraient adoré être traitées de la même manière. On ne peut pas commettre une erreur sans qu'on nous la jette à la figure. Bon, Orlando, j'ai rencontré Cholita. Alors maintenant, je retourne dans ma suite. Non, s'il te plaît, Isabella. Comment vas-tu t'en aller sans faire un petit tour? Montez-moi sur cette moto. Ouais. Je suis un bon pilote. Je n'en doute pas, mais je pense que c'est dangereux. Dangereux? Non. Excitant. Monte. Et tu vas te rendre compte de quoi je parle. Ok. Un seul tour dans le quartier. D'accord? Vas-y. Quelle meilleure occasion, Sylvia, pour démontrer à Alex et au monde entier que ta vie suit son cours normal, que tu veux fêter ton anniversaire en grand, hein? Nati, moi je n'ai rien à démontrer à personne. En plus, ça me fait encore très mal ce qui s'est passé avec Alex. Eh bien, raison de plus pour faire la fête et te distraire un peu. Pense à mon père. Il a très envie de tout faire pour cette fête. Ce serait comme un cadeau pour lui. Je sais très bien ce que tu fais, Nati. Tu me fais du chantage. Je ne te fais pas de chantage, Sylvia. Bon. La vérité, c'est que j'ai aussi besoin de cette fête, Sylvia. Moi, j'ai été très triste pour l'histoire avec Orlando et je sais pas, j'aimerais m'amuser et faire une fête, inviter Giacomo. Bon, oui, tu as gagné, d'accord? Tu as gagné du moment que tu me laisses dormir en paix. Ah, Sylvia, tu vas voir quelle super belle fête je vais te faire. Très belle, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu n'invites pas Lorenzo. Pourquoi? Nati, parce qu'il est très doux avec moi. Et moi, pour le moment, je ne veux pas avoir ce genre d'amitié. Mais Sylvia, Lorenzo est vraiment un homme incroyable. Oui, je le sais. Et surtout, n'essaie pas, Nati. Si tu n'acceptes pas cette condition, il n'y a pas de fête. Bon, d'accord. Mais je trouve ça injuste pour Lorenzo. Lui aussi souffre beaucoup et il mérite aussi de s'amuser. Nati, promets-moi que tu ne vas rien lui dire. Je te le promets. Bon, organisons la fête. Organisons-la. Allez. Je vais voir qui c'est. Voyons, on peut inviter... Justement, quand on parle du loup, c'est Lorenzo. Je crois que je dois aller à la cuisine. J'ai une petite faim. Nati, tu n'as pas à partir. Et ma petite faim, alors quoi? Pardon. Oui? J'appelle au mauvais moment? Non, Lorenzo, pas du tout. Je parlais simplement avec Nati. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va moyennement. Je viens de me disputer avec Laura. Tu sais comment elle est. À chaque minute qui passe, la cohabitation est plus difficile dans la maison. Oui, je me l'imagine bien. Je suis vraiment désolée pour toi. Bon,
je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour quelque chose de mieux. Ah oui, une bonne nouvelle par hasard? Non, une bonne nouvelle que tu devrais me donner, toi. Moi? Mais à moi, il ne m'est rien arrivé de bien. Dis, et voyons voir, et ton anniversaire? Comment l'as-tu appris? Nati te l'a dit? Non, non. Ce qu'il y a, c'est que j'ai cherché la feuille de service au département du personnel. Dis, ça ne vaut pas. Écoute, voyons, est-ce que tu as prévu quelque chose? Rien. Je crois que je ne vais rien faire. Bon, tu vas au moins me laisser t'apporter un gâteau et le partager avec toi et avec ta famille. Lorenzo, je te remercie beaucoup, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais je peux au moins t'apporter un cadeau avec Nati. Alors, comme ça, c'est l'anniversaire de Sylvia. Alors, il ne me reste plus qu'à lui trouver un bon petit cadeau. Isabella, ce n'est pas la peine de faire semblant. Il est évident que tout ce que tu veux, c'est conquérir Lorenzo. Ça se voit. Et alors? Tu vas m'accuser de vouloir être heureuse? Non, mais tu vas au-devant de gros ennuis, je te le dis par expérience. Ne mélange pas l'amour et le travail. Ce qu'il y a, Orlando, c'est que je suis différente de toi. Moi, j'ai l'habitude d'avoir tout sous contrôle. Ou quoi? Est-ce que Lorenzo t'a dit quelque chose contre moi? Non, absolument rien. D'ailleurs, il t'estime beaucoup. Tu crois ça? Oui, mais ce n'est pas le moment pour qu'il commence une relation. Bon. L'histoire de la trahison de Lorita va lui passer. La douleur va lui passer. Ouais. Et moi, je serai là. Je l'attendrai. Et ne me regarde pas avec cette tête-là. Je sais parfaitement ce que tu penses. Et je ne pense pas passer la nuit avec toi. Quoi, j'ai dit quelque chose? Non. Mais je sais parfaitement lire les pensées de certains hommes. Tu sais quoi? Ok. Écoute. Je t'apprécie beaucoup comme amie. Je te trouve vraiment sympathique. Mais ça n'ira pas plus loin avec toi. Ok? Ok, bon, ce sera un défi différent. Je n'ai jamais eu d'amie aussi belle que toi. J'assume le défi. Bon. J'aimerais continuer à parler avec toi, mais je ne peux pas. C'était une très bonne idée d'amener ta petite amie pour que je la connaisse. Je trouve que cette fille est superbe. Bonne nuit, mon cher ami. C'est vrai, tu es la seule qui me comprenne. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Très Alcazar? bien, Entre. merci. Et Lorenzo? Il est parti travailler. Tu sais qu'il ne supporte pas d'être avec moi. Et toi, ça va? Comment c'était? Bon, j'ai effectué quelques recherches au tribunal et j'ai eu la surprise de constater que l'avocat de Lorenzo a entrepris une tactique plutôt agressive envers nous. Oui, il veut nous amener à une table de conciliation face à un juge pour justifier le fait que Lorenzo t'a mis à la porte de la maison. Je vois. Et ce sera quand, ça? Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'à tout moment on reçoive la notification. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas t'inquiéter, ok? On va lui faire la guerre. Bon, alors voilà. Tu as la vidéo? J'aimerais la voir. Oui, 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 là, je te la porte. Assieds-toi. Merci. C'est là. Voyons. Ah. Oh, et ça c'est très bien. Et le bleu? Il est là. Où? C'est ça, regarde-le. Ouh, mais ça c'est très petit, tu ne trouves pas? Ah, Alcazar, mon Dieu. Écoute, Lorita, moi à ta place, je ne sais pas, je tomberais accidentellement sur le bras. Oh non, Alcazar. Tu crois que c'est réellement nécessaire, ça? Écoute, Lorita, plus on aura de preuves à propos de l'attitude criminelle de Lorenzo, mieux ce sera. Bon, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Tant mieux. Dis-moi, parle-moi de l'employé. Antonia? Non, Antonia serait incapable de dire quoi que ce soit contre Lorenzo. Impossible. Bon, Lorita, que tu lui offres un petit cadeau ne serait pas de trop. Oui, non, ne lui demande rien, absolument rien. Vraiment aucune pression. Sois simplement gentil avec elle. Son témoignage peut nous être très utile plus tard, hein? Oui, je vais essayer de la mettre de notre côté. Ne t'inquiète pas.
Écoute, Lorita, plus on aura de gens de notre côté, mieux ce sera. La bataille est très proche et je suis sûr qu'on va la gagner. Oui, parce que sinon je vais être perdue, complètement perdue. Non, 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 ne t'inquiète pas pour ça, veux-tu, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour ça. À propos, comment t'entends-tu, toi, avec l'avocat de Lorenzo? Orlando? Hmm? Très bien, mais il est évident que c'est un ami de Lorenzo, donc plus qu'un ami. Évidemment. Dis-moi une chose, Lorita. Il est ambitieux, ce type. Tu crois que, à un certain moment, on pourrait l'acheter avec de l'argent? Non, je ne crois pas qu'il en arrive à cet extrême. Ce serait plutôt sa faiblesse pour les femmes. Mhm. Dans ce cas, là, tu as un point faible à travailler. Que veux-tu dire par là? Je vois, j'ai compris. Hmm. Bon, alors on fait comme ça, Nati? Très bien, j'y vais. Je t'en prie. Bonjour. Lorenzo, je viens de confirmer à Stefano qu'on accepte la deuxième commande. Et tu sais quoi? Il est impressionné par notre rapidité. Je suis vraiment ravi qu'il soit content. Et il t'a déjà envoyé le bon de commande? En fait, il doit arriver par fax à tout moment. Très bien. Pourquoi tu n'as pas confiance en Stefano? Non, non, pas du tout, mon Dieu. C'est simplement que j'en ai besoin pour aller à la banque pour qu'ils augmentent la valeur de notre crédit, c'est tout. Lorenzo, si tu as des problèmes de liquidité, je peux peut-être t'aider. Non, Isabelle, là, pas du tout, vraiment. Je l'ai déjà solutionné la première fois et je vais le faire tranquillement la deuxième fois. Bon. Dis, j'ai regardé ce qu'il y avait au cinéma. Et il y a un excellent film que j'adorerais voir avec toi. Bon, je regrette vraiment, c'est que j'ai un engagement ce soir. Ah, et je peux savoir lequel? Un anniversaire, je te raconterai, oui. Maintenant, je te laisse, faut que je parle avec Orlando. On en reparle après. Ciao. Anniversaire. Anniversaire. Bonjour, Conan, ça va, dis? J'ai un message pour toi de la part de Nati et de ma cousine. Elles veulent que tu viennes ce soir à la maison pour fêter l'anniversaire de Sylvia. Sylvia, son anniversaire. Ah, je ne le savais pas. Tu penses venir? Bien entendu, avec plaisir. Dis, merci de me l'avoir dit. Regarde, j'ai choisi quelques modèles pour ta nouvelle ligne et je pense que ça, on pourrait en faire Attends, quelque chose. Giacomo, s'il te plaît, arrête de faire semblant. Je sais que tout ça c'est simplement une obligation de la part de Lorenzo et que ça n'a rien à voir avec la qualité de mes modèles. Dis, d'où tu sors ça? Je t'ai entendu parler avec Lorita, Giacomo. Écoute, Conan, c'est vrai que Lorenzo est fâché contre moi, mais ça veut absolument pas dire que tes modèles ne soient pas bons. Ça c'est pas vrai, tu le dis parce que Lorenzo a fait pression sur toi. Tu crois que Lorenzo et moi, on va risquer notre marque avec une chose qui ne serait pas bonne? Alors, laisse-moi retirer mes modèles et on travaille avec les tiens, d'accord? Non, Conan, je sais ce qui se passe. Tu t'obstines avec cet argument absurde. Pour une raison. Tu meurs de peur. Non, c'est pas vrai. Depuis que je suis tout petit, le rêve le plus grand que j'ai eu, c'est de voir mes modèles sur un podium. Tu meurs de peur pour ça. Tu rêves que les mannequins vont tomber, que les critiques parlent mal de ton travail, que les vêtements ne se vendent pas. Comment tu sais ça? Parce que ce sont aussi mes fantômes, Conan. La torture de tout designer. Il n'y a qu'une manière de vaincre ces peurs. Montrer au monde ce que tu fais. Tu vas voir que tout ira bien. Écoute, Conan. Ne permets pas que les problèmes entre Lorita et Lorenzo et moi gâchent ta réussite. Ne le permets pas. Bon, allez, au travail. Il va falloir mettre ces meubles par là. Par là? Je ne sais pas, Juanito. Je ne crois pas qu'on sera très à l'aise, tu sais. Ça ne sera pas comme une usine. Vous serez un peu serré, mais ça, c'est seulement pour commencer. Après, si vous voulez, vous irez dans un grand espace avec tout l'argent que vous allez gagner. Ah, et si les choses ne fonctionnent pas bien, hein? Sylvia, s'il te plaît, ça m'étonne de toi, cette question. La femme qui a affronté Titan, qui l'a vaincu 2 fois, préoccupée par un atelier de couture. T'es la plus forte. Ah, Juanito, c'est mignon, mais ça n'est pas vrai, ça. Tu mérites un petit bisou. Oh, qui c'est ça? Je vais ouvrir, hein? Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Ah, Irma, c'est bien que tu sois venue. On était justement en train de voir où est-ce qu'on pourrait installer les machines, n'est-ce pas?
Antonia, je ne crois pas que je reviendrai pour le déjeuner. Alors tu peux préparer tout ce que tu aimes, ce que tu Oui. veux. Très bien, madame. Autre chose? J'allais oublier, je voulais te donner ça. Pour tous les désagréments que tu as dû supporter hier avec la fête. Ce n'est pas nécessaire, madame. S'il te plaît, Antonia, je ne veux pas que tu penses que je suis du genre à abuser. Alors ne me laisse pas toute seule comme ça, la main tendue. Prends l'argent, c'est pour toi. Prends-le. Merci, madame. D'ailleurs, je n'ai pas reçu par hasard une autre de ces lettres du Venezuela. Non, madame. Si je reçois une de ces lettres, tu sais déjà ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Oui, madame. Bien, tu peux te retirer. Permettez, madame. Très bien. Je suppose que tu as mes bijoux? Rends-les-moi. Rends-les-moi. Je ne les ai pas. Ma mère ne te les rendra pas tant que tu ne lui auras pas remboursé ce que tu lui dois, avec les intérêts. Comment ça? Toi, tu gardes tout l'argent? Tu me donnes une misère et tu veux que moi, je paye ta mère? Tu sais quoi? Tu sors de chez moi parce que je ne veux pas que les gens pensent que je fais entrer des hommes ici dans la maison quand mon mari n'est pas là. Alors tu dégages de chez moi. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais avant je vais te dire quelque chose. Les bijoux, c'est moi qui les garde. Comment ça, c'est toi qui vas garder mes bijoux? Eh bien, je dois bien avoir quelque chose de cette cochonnerie, non? Tu sais quoi? Si tu ne me rends pas mes bijoux, je vais vous accuser de vol, toi et ta mère. Et si tu fais ça, alors je vais témoigner en faveur de Lorenzo. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es un sale maître chanteur. Je vais t'envoyer en prison. S'il te plaît, Lorita, ne perds pas ton temps avec des menaces que tu ne peux pas faire. Tu ne vas quand même pas perdre tout ce que tu peux gagner avec ton mari pour quelques bijoux. Toi, en quoi ça te regarde ce que je soutire ou non à Lorenzo? Ce ne sont pas tes affaires. Si j'ouvre ma grande bouche, alors tu n'auras rien. Allez, Lorita, laisse-moi garder ces bijoux et les vendre. Et je te promets que je garderai la bouche fermée. Tu es un sale type. Comment ai-je pu aimer un pauvre type comme toi? Je suis désolé, ma chère, mais je n'ai pas d'autre choix. À cause de toi, j'ai perdu mon travail. À cause de toi, j'ai perdu ma petite amie. Alors tu me donnes les bijoux. D'accord. J'attends que tu me rendes mes bijoux. Je vais te faire un bon chèque. Je m'engage à ne rien te donner de plus. On verra. On verra ce que je peux faire, Lorita. Ne mets pas d'homme dans la maison. Dégage. Dis-moi, Isabella. Gloria, tu sais quelque chose à propos d'un anniversaire où va Lorenzo? Non, non, la vérité c'est que non, mais je peux demander à Orlando. Orlando. Hier soir, je l'ai vu. Toi et Orlando? Oh, du calme, s'il te plaît. On est juste sortis comme des amis. Il est venu à ma suite, il voulait m'inviter, et je lui ai dit que oui, et je l'ai trouvé charmant. Je pensais que ton seul intérêt c'était Lorenzo. Et il est, je te l'ai dit, on est sortis comme des amis, rien d'autre. Orlando ne peut pas être l'ami d'une belle femme. Eh bien, ma chère, lui, il me dit que si. En tout cas, toi et Nati, vous n'êtes plus avec lui, non? Quel problème il y a? Il est libre. Et c'est un homme, et il peut sortir avec qui il en a envie, ou non? Mais bien sûr que oui. Ça ne me pose aucun problème à moi, ça. Celle qui me préoccupe, c'est toi, si Lorenzo la prend. Écoute, Gloria, toi, limite-toi à ce que je te dis. Lorenzo, je m'en charge, moi. Alors, pour le moment, tu vas simplement t'occuper de te renseigner sur cet anniversaire. D'accord? Bon, parfait. Oh, Isabella. Ne me sous-estime pas. Si tu t'en prends à Orlando, je m'en prends à Lorenzo. Et c'est là, qu'est-ce qu'elle croit là? Qu'elle peut dire n'importe quoi? Bonjour, Tony. Salut. Conan m'a dit que tu étais revenu. Ah, bien sûr, Conan, le petit pigeon voyageur. Je vois que tu es toujours aussi gamin, comme d'habitude. Je pensais que tu avais mûri. J'ai pas à mûrir. Écoute, va-t'en parce que je suis occupé. À lire mon interview? Si tu veux savoir quelque chose, pourquoi tu me le demandes pas? Écoute,
Je ne veux pas retourner avec toi. Mais moi non plus, je veux pas retourner avec toi. Et d'ailleurs, je me sens vraiment bien mieux sans toi. Alors? Je suis venue te demander de reconnaître ton enfant. De lui donner ton nom. Je ne veux pas de ton argent ni celui de ton père. Simplement que tu reconnaisses ton enfant. Comment je sais que cet enfant est le mien? Comment peux-tu me demander un truc pareil? Tu sais que tu es le seul homme avec qui j'ai été. Je sais pas, parce que tu faisais entrer Conan dans ta chambre avant moi. Comment peux-tu être aussi idiot? Comment peux-tu être aussi idiote pour vouloir être mère à ton âge? Moi, je n'ai pas décidé d'être enceinte. Mais oui, j'ai décidé d'avoir mon fils avec ton aide ou sans ton aide. Imbécile! Dégage! Lâche-moi, espèce Allez. d'idiot!